Salut à tous, c'est Niali et aujourd'hui on se retrouve dans ce mois de juin. Donc les chaleurs commencent à se faire ressentir et du coup je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de ramener un petit vent de fraîcheur en parlant de comédie romantique. C'est pour cela que j'ai décidé de vous préparer cette petite vidéo, donc regroupant mes comédies romantiques préférées, mon top 5 si je puis dire. En vrai j'en ai pas lu non plus des masses parce que ça fait quelques mois que je commence à me lancer là-dedans. Mais je pense que je vais en tenter d'autres parce que franchement c'est un genre qui me plaît plutôt pas mal. Je pense d'ailleurs qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts puisqu'on a du shonen, puisqu'on a du seinen et on a même un petit shoujo. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je vais vous parler d'une sortie très récente puisque je vous parle de Couple of Cuckoos. Je crois que ça se dit comme ça. Malgré le fait qu'elle vienne de sortir et que nous n'avons que 3 volumes actuellement, elle a réussi à se glisser dans ce tome car vraiment j'ai adoré et c'était dans un moment où j'avais vraiment besoin justement de fraîcheur. Tout d'abord j'ai été conquise par les dessins et en le voyant dans le magasin, voilà, j'ai un petit peu craqué et je me suis dit on verra bien ce que ça donne et bilan, j'ai beaucoup aimé. En tout cas c'est un vrai vent de fraîcheur, j'avais besoin de quelque chose de léger et drôle et mon choix s'est porté sur cette nouveauté qui est Couple of Cuckoos. Il ne sera pas plus haut dans le top pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que 3 tomes pour l'instant en France, mais il peut donc à l'avenir monter plus haut dans le classement parce que c'est quand même une petite comédie romantique assez prometteuse. Surtout qu'il me semble que l'anime est en train de sortir, je ne l'ai pas encore vu, j'attends d'être bien en avance sur le manga, mais apparemment il est pas mal, donc vous pouvez aussi tenter l'anime avant de commencer le manga, ça peut être une bonne idée de vous faire votre propre avis. Un synopsis très sympa qui aborde le mariage arrangé mais de façon assez originale. Pour la simple et bonne raison que nous allons suivre un jeune garçon qui s'est tout simplement fait échanger à la naissance par une fille. Sinon, c'est pas rigolo. Donc il va grandir dans une famille qui n'est pas sa famille génétique et on sait pas trop comment, mais les deux familles se sont retrouvées et ont compris l'entourloupe et donc ce fameux échange. Et donc les parents, ils vont faire quoi ? Ils vont tout simplement vouloir marier la fille et le garçon pour ne former qu'une seule et même famille. Tout cela bien entendu sans en parler aux enfants qui l'apprennent comme ça et qui ne sont pas vraiment hyper d'accord. Donc derrière ce synopsis un petit peu loufoque, je pense qu'on peut le dire, se cachent des situations hilarantes qui marchent du tonnerre et franchement je vous recommande chaudement ce petit manga. En plus de ça, les deux familles sont complètement opposées puisque la famille du protagoniste et un petit peu, on va dire, yakuza, pas forcément très riche, tout ça. Et la famille de Erika, à l'inverse, a une énorme maison, des serviteurs... Enfin voilà quoi, l'argent ne manque pas. Ensuite, pour ceux qui connaissent, j'ai vu d'énormes similitudes avec un autre manga que j'adore, mais qui n'est pas une comédie romantique. En tout cas, je crois pas. C'est Love and Lies. Alors, c'est évidemment le côté mariage arrangé, puisque dans Love and Lies, on suit des personnages qui sont obligés de se marier ensemble parce que la société décide à la place des personnes. Grosso modo, c'est ça. Mais pas que, c'est aussi le personnage d'Erika qui me fait vraiment penser au personnage de Ririna. Bon déjà, au physique, même couleur de cheveux, les longues couettes, voilà, vous voyez un petit peu le topo. Mais aussi au caractère, donc gosse de riche, et j'aime les réseaux sociaux, je mets des belles tenues, tout ça, donc les deux personnages pour moi se ressemblent énormément, et j'avais l'impression un petit peu de me revoir dans Love and Lies, à mon plus grand plaisir on va dire, parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup et que je recommande aussi, à part la fin, qui n'est pas encore sortie, mais l'auteur s'est fait un petit délire, il a décidé de faire 2 fins, donc une fin où le héros finit avec une protagoniste, et une fin où le héros finit avec l'autre protagoniste, et du coup, je suis pas contente. Voilà, moi j'aime pas choisir. Je suis trop indécise pour choisir. Voilà. Passons maintenant à la 4ème place avec le manga Anna l'Inaccessible. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo achat manga réception, mais déjà je suis fan des dessins de cette œuvre. Sinon, j'ai choisi ce manga pour ce top 5 pour la simple et bonne raison que j'adore son humour décalé et exagéré, et surtout le personnage de Anna. Ses réactions sont mignonnes et frustrantes, mais au final ça rend le personnage hyper attachant. C'est une femme qui dans son entreprise est forte, a du caractère, et tout le monde la trouve incroyable, seulement, son côté caché c'est qu'elle est amoureuse d'un de ses collègues qui est l'inverse d'elle.
C'est-à-dire, il est maladroit, il fait toujours des bêtises, et ses projets, des fois, ils sont un petit peu loufoques aussi. Seulement, elle n'arrive pas du tout à être bienveillante avec lui malgré son amour inconditionnel qu'elle lui porte. Elle passe son temps à lui crier dessus, à lui dire que c'est mauvais, sans jamais vraiment lui donner de conseils tout simplement. Et ce que j'aime bien, c'est aussi le côté un petit peu contrebalancé par les pensées de Hana qui sont à l'inverse toutes mignonnes. Elle ne comprend même pas elle-même pourquoi elle est aussi méchante envers lui alors qu'elle a juste envie de lui faire un câlin. C'est donc très drôle de passer en fait de ces moments très sévères à des moments complètement contradictoires dans sa pensée. Et puis plus on avance dans l'histoire, plus on a de personnages, plus c'est intéressant. Franchement, c'est une série qui pour le coup va en s'améliorant et c'est le genre de progression que j'aime bien. Et j'avoue que malgré que ce manga se lise assez vite, j'ai été transportée par le tome 4, tout simplement parce que nous avons l'arrivée d'un nouveau personnage qui franchement m'a énormément plu. Il s'agit de la version masculine de Hana. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est un comic de répétition mais qui marche beaucoup sur moi. Et donc j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 5 entre les mains. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous allons maintenant passer à la 3e place, donc dans le podium. Alors, c'est une œuvre que je ne lis pas en version papier, mais que j'ai regardée en version animée. Je pense que c'est d'ailleurs l'œuvre la plus connue de ce top. Quand on dit comédie romantique, que je dis c'est très connu, qu'est en plus un anime, et si je rajoute que le manga est en train de ressortir en version couleur, évidemment je pense que là, vous l'avez tous, il s'agit de Quintuplette. Du coup, ce qui est bien, c'est que je ne risque pas de vous spoiler la fin puisque le film n'est pas encore sorti et qu'il adapte la fin du manga. Vous pouvez être rassurés. Pour le coup, c'est une histoire qui est assez simple à résumer, je trouve, puisque nous avons un garçon très doué à l'école qui va se retrouver obligé d'apprendre à 5 sœurs, donc des quintuplettes, à réviser. Synopsis assez facile. Alors forcément on peut se dire ça y est, il a son harem, ça va être plein de fanservice, tout ça tout ça. Alors oui c'est certes, il y en a pas mal, mais après ça ne prend pas trop de place dans l'histoire je trouve. Moi qui n'aime pas forcément ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce qui est vraiment intéressant dans Quintuplette, c'est que nous avons la fin dès le début. Donc en fait, le manga commence, il me semble, sur la page du mariage du héros avec une des 5 filles. Seulement, comme elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, on sait pas qui c'est. Et c'est donc là que nous allons enquêter. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que chaque sœur a son propre caractère et qu'on peut choisir sa chouchoute en fonction de cela. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit sondage pour savoir sur Instagram quelle sœur vous préférez. Bien entendu, sans spoil vraiment, caractériel, comme vous aimez. Pour ma part, j'ai un petit faible pour la pétillante Yotsuba. C'est le genre de personnage qui donne tout pour les autres sans jamais recevoir et généralement c'est les personnages qui sont un petit peu mis de côté dans les mangas et pour une fois, je croise les doigts, j'aimerais vraiment que le choix de Futaro se porte sur elle. Enfin voilà, comme vous l'aurez compris, ça va être un enchaînement de petites scènes rigolotes, de quiproquos, quelle sœur et qui. Bon j'avoue, dans l'anime, des fois c'est un petit peu perturbant parce qu'on a les couleurs de cheveux, on a les accessoires, tout ça, où on se dit non mais c'est obligé, il la reconnaît. Mais dans le manga apparemment, surtout dans la version noire et blanche, c'est un peu moins gros, on va dire. En tout cas, si vous passez par là, n'hésitez pas de mettre en commentaire quelle est votre quintuplette préférée. Team Yotsuba! Passons maintenant à la 2e place de ce podium avec Masamune-kun's Revenge. J'en ai déjà également parlé un petit peu sur ma chaîne, vite fait, dans l'achat manga. Et franchement, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et qui s'améliore de tome en tome. C'est le tome 5, mais évidemment, j'ai aussi lu le 6 qui est sorti. Et avec le tome 6, nous avons enfin dépassé la moitié de l'histoire, donc très hâte d'avoir la suite. C'est un manga qui se base sur la vengeance. La vengeance de Masamune, notre héros, qui, quand il était petit, était un petit peu rondouillard. Il était ami avec une jolie petite fille de riche, se nommant Adagaki. Et bien évidemment, le petit Masamune, il est tombé amoureux, son premier amour de jeunesse, qui va se solder par un échec puisqu'il décide d'enfin lui avouer ses sentiments et il se fait complètement humilier par Adagaki qui le surnomme pied de cochon.
Autant vous dire que le petit Masamune a eu un sacré choc psychologique. Il va donc fuir, se déscolariser, donc faire ses cours à distance et devenir un jeune homme obsédé par son physique. Il va donc faire beaucoup de sport, va devenir grand, beau et musclé. Tout cela dans l'unique but de se venger. Il veut retrouver Adagaki, la faire tomber sous son charme et l'humilier à son tour. Tâche qui va être un petit peu compliquée parce que la petite Adagaki, elle continue à donner des surnoms horribles à toutes les personnes qui lui font une déclaration d'amour. Autant vous dire que c'est une comédie romantique qui marche à fond sur moi, encore une fois. Les personnages sont intéressants, autant les principaux que les secondaires qui sont aussi assez bien mis en avant. Et malgré tout, on a envie d'une vraie romance entre les deux protagonistes. Donc on sait pas trop si on est du côté de Masamune ou pas. On espère quand même secrètement un petit happy end pour nos deux personnages. Même s'il faut avouer qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin bref, comme je le disais au début, c'est une série qui va en s'améliorant, donc avec son lot de péripéties, de mystères. Et franchement, je suis à fond dedans et j'ai trop hâte d'avoir des réponses à certaines questions. Parce que plus on avance, plus j'en ai et plus je ne comprends pas le début de l'histoire. Et du coup, j'ai la tête comme ça et j'ai trop envie de savoir le pourquoi du comment. Et pour finir, ma comédie romantique préférée est... Takane-hana! Bon, je ne peux pas vous montrer le petit homme parce que il est au garde-meuble. En tout cas, c'est une série que j'ai lue en entier, la seule de ce top pour l'instant, donc vous pouvez me faire confiance. C'est absolument génial. Elle est en 18 tomes et c'est le seul shoujo de ce top. Je vous arrête tout de suite, c'est un shoujo qui est pour moi tout public parce que la romance n'est clairement pas au centre de l'histoire. C'est un des rares mangas qui a réussi à me faire mourir de rire, déjà par ses dessins. L'auteur est trop forte, elle fait des têtes à mourir de rire, vraiment. Donc je vais vous montrer un petit peu par-ci par-là, mais on en a pour tous les goûts. Surtout les têtes de Takane et Hana, quoi. Enfin, franchement, je suis fan. Pour faire simple, on a Hana, jeune fille de 16 ans, qui va se retrouver à devoir se faire passer pour sa grande sœur pendant une rencontre arrangée. Rencontre organisée par le patron du père de Hana, qui ne sait pas trop dire non. Il a surtout peur d'être viré. C'est alors que la petite Hana va rencontrer le fameux Takane qui a entre 25 et 28 ans, mais c'est un gosse de riche à l'état pur, avec un ego surdimensionné. Comment vous dire qu'il se la pète grave le petit Takane. Mais de l'autre côté, il est super beau gosse, faut se l'avouer. Hana, malgré sa dose de maquillage, sa tenue de fille plus âgée, va rester complètement naturelle. Et pour son plus grand plaisir, elle va se dire « Bon au moins, je suis tranquille, après ça, je ne lui plairai pas, je rentrerai chez moi. » Que nenni. Takane, il est pas si bête. Il a compris directement que ce n'était pas sa sœur et que... il y avait anguille sous roche. Et donc on peut en déduire qu'il est un petit peu tombé sous le charme de Hana malgré tout. Au plus grand désespoir de la petite Hana, Takane veut continuer la rencontre arrangée. Pour la simple et bonne raison qu'avec son ego surdimensionné, il ne peut pas adhérer au fait que Hana ne soit pas intéressée par lui. Alors il veut tout faire pour la faire craquer. Franchement, ce manga a tout pour plaire, même pour ceux qui n'aiment pas forcément les shoujo, je vous jure. Il passe crème. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment axé humour, comique, et surtout les comiques de situation sont à mourir de rire. En plus de ça, on a de quoi lire. D'habitude, je n'aime pas forcément les mangas avec beaucoup de dialogue, et étrangement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré tous les tomes de Takane-hana, malgré le fait qu'il me prenait 2 bonnes heures à lire. Je trouve qu'on a un très bon juste milieu entre justement ces comiques de situation, de paroles et tout ça, et une légère romance en fond qui s'accentue au fil des tomes, mais comme on a 18 tomes, ça y va très progressivement, donc pépite. Takane et Hana vont juste passer 18 tomes à se foutre sur la gueule, littéralement. Les pics vont fuser, les deux personnages ont des caractères complètement opposés. Hana, fille de la plèbe, comme dirait Monsieur Takane. Alors lui,
il bosse comme un fou dans l'entreprise familiale, il gagne une fortune et il considère qu'il est au-dessus de tout le monde. Typiquement, le genre de personne qu'on déteste dans la vraie vie. Mais c'est justement grâce à ce mélange insolite que ce manga m'a plu et qu'il est devenu un énorme coup de cœur. Et c'est aussi pour ça qu'il est à la première place de ce podium, donc c'est le manga que je vous recommande le plus. Pas de place à l'ennui, et si ce manga n'arrive pas à vous faire lâcher au moins un sourire, je ne peux plus rien faire pour vous. Enfin voilà, j'espère avoir pu vous aider, et qu'au moins une de ces séries vous fera craquer si vous ne les avez pas toutes. En tout cas, n'hésitez pas à me conseiller d'autres comédies romantiques. Peut-être que je vais craquer, soit en anime, soit en manga. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir, comme toujours, parce que bon, si on fait des vidéos, c'est aussi pour qu'elles soient regardées. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a un minimum diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, comme toujours, le petit abonnement qui fait plaisir et encore une fois, si on peut être généreux et mettre un petit commentaire, j'avoue, je dis pas non. Et pour finir, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Chou, c'est bon? Comment on fait? Comment qu'on coupe? J'appuie sur le bouton. Il est beau mon bouton. Il est joli mon bouton.